Imaginez un instant vous réveiller un matin dans un monde où vieillir et même mourir sont devenus des notions du passé, où chaque lever de soleil annonce non pas un jour de plus vers la fin, mais une promesse éternelle de découverte et d'aventure. C'est dans cet univers futuriste, rendu possible grâce à des avancées technologiques et scientifiques hors du commun, que nous suivrons les pas de Valentin, notre guide, à travers cette épopée immortelle. Valentin, autrefois un simple mortel, se retrouve catapulté dans une existence sans fin, un destin qui le pousse à redéfinir sa perception du temps, de l'amour, du travail et de la quête du bonheur. À travers ses yeux, nous explorerons la vie éternelle sous toutes ses facettes, scrutant les bénéfices autant que les dilemmes vertigineux qu'apporte l'immortalité. Joignez-vous à Valentin dans cette aventure fascinante, où chaque moment est une éternité et chaque expérience un pas de plus vers l'infini. Bienvenue dans un futur où devenir immortel est devenu notre nouvelle réalité. La lumière bleutée de l'aube filtre à travers les stores automatisés de l'appartement spacieux de notre protagoniste, annonçant le début d'un autre jour indiscernable de l'éternité. Pour la plupart, demeurer allongé au lit après le réveil est un vestige d'une époque où la fatigue gouvernait les corps mortels. Pour lui, cependant, ces moments sont devenus une méditation quotidienne sur le poids de l'immortalité. Aucun signe de vieillissement ne marque son visage dans le miroir. Chaque matin, il se retrouve identique, prisonnier de sa jeunesse éternelle. Son rituel matinal a évolué au fil des siècles. Là où autrefois il se préparait à affronter le temps, maintenant il s'habille avec une lenteur délibérée, marquant chaque geste pour donner un sens à son endless existence. Le café, autrefois un stimulant nécessaire, est désormais savouré comme un choix, une option parmi d'innombrables autres, sans véritable conséquence. La notion de carrière a longtemps perdu toute pertinence pour lui. Avant, il était un ingénieur, une profession respectée et remplie de potentiel. Aujourd'hui, il s'adonne à des professions diverses, expérimentant sans contrainte, mais sans passion. Après tout, quand la mort est une inconnue, l'ambition s'estompe, remplacée par une quête incessante de nouveautés sans fin. Le travail, autrefois un moyen d'atteindre un but, est devenu un passe-temps parmi tant d'autres pour s'occuper l'esprit. La société autour de lui a suivi un chemin similaire, s'adaptant à cette immortalité. Les villes, autrefois vibrantes et dynamiques, portent maintenant l'empreinte d'une population qui ne vieillit plus, ne se transforme plus. Les infrastructures, conçues pour durer éternellement, témoignent d'un arrêt dans le temps, d'une stagnation palpable. La culture, elle aussi, a sombré dans une répétitivité confortable, les nouveautés se faisant rares dans un monde où tout a déjà été exploré, compris, vécu. Ce personnage, notre guide dans cet éternel présent, trouve que son existence s'étire en une série de journées miroirs, reflétant sans cesse la veille dans un cycle sans fin. La vie sociale a subi une transformation dramatique. Les relations se construisent et se déconstruisent sans la pression du temps, créant une toile complexe de connexions qui perdent souvent leur signification en absence de la finitude. L'amour en particulier est devenu un concept éphémère, vécu dans l'instant, sans la promesse ou l'espoir de « jusqu'à ce que la mort nous sépare », car celle-ci ne vient jamais. Face à cette éternité, le bien-être physique et mental est devenu une obsession. Les corps, préservés de l'âge et de la maladie, ne requièrent plus le soin rigoureux d'antan. C'est l'esprit qui maintenant montre ses fissures sous le poids de l'immortalité. Des méthodes ont été développées pour entretenir la santé mentale, des routines pour prévenir l'ennui et la désillusion qui guette chaque immortel. Mais malgré tout, un sentiment de vacuité demeure, une question lancinante. Que faire quand tout a été fait, vu, expérimenté ? Notre protagoniste, dans sa quête pour rompre la monotonie, se retrouve parfois à risquer des comportements qui auraient été autrefois considérés comme dangereux, simplement pour ressentir quelque chose, n'importe quoi. Les sports extrêmes, les défis physiques, tout ce qui peut apporter une dimension de risque dans un monde où la mort est une abstraction, deviennent des échappatoires temporaires à l'insatisfaction persistante. Dans cet univers où l'immortalité était censée être un don, il apparaît clairement que l'infinité de temps a un prix. La quête de signification, autrefois guidée par la limitation du temps, s'est transformée en un labyrinthe d'ennui et d'insatisfaction. Notre guide, à travers cette existence sans fin, se retrouve à rêver de limitation, de fin, de cris,
délivrant de l'immortalité. Il commence à comprendre comme montante que peut-être, juste peut-être, la vraie beauté de la vie réside dans sa finitude et que l'éternité, loin d'être un rêve, pourrait bien être le plus pesant des fardeaux. Dans un futur où l'immortalité a effacé la notion de finitude, les technologies ayant permis cette éternité sont devenues aussi communes que l'électricité l'était au XXe siècle. Valentin, notre immortel relatif, vit entouré de gadgets qui règlent tout, de la nourriture à sa forme physique, préservant son apparence de trentenaire ad vitam aeternam. Ces mêmes avancées scientifiques qui ont aboli la mort ont également mis au point des systèmes de régulation émotionnelle. Mais ces artifices peinent à pallier le vide grandissant dans son cœur. Sa journée est ponctuée de rencontres éphémères, ses relations s'étendant sur des siècles, mais manquant cruellement de profondeur. L'amour, dans un tel contexte, fluctue entre la passion intense et l'indifférence totale, entraînant notre protagoniste dans un tourbillon de liaisons vides, de sens. Le concept de famille s'est dilué, les générations s'entremêlant sans distinction, créant une sorte de fraternité universelle, privée de tout lien émotionnel authentique. Le bien-être mental de Valentin est un champ de bataille constant. Les innovations médicales assurent sa santé physique immaculée, mais son esprit est assailli par l'ennui et la mélancolie. Des séances régulières avec des psychologues immortels et des sessions de simulation virtuelle sont les nouveaux rituels tentant de briser la monotonie de l'éternité. Mais les plaisirs artificiels et les thérapies avancées ne font que masquer momentanément la vacuité de son existence. Au sein de cette société sans âge, la culture et l'économie ont stagné. Sans le moteur de la nécessité et le catalyseur de la finitude, l'innovation a cédé la place à la répétition, créant un monde où les nouvelles œuvres d'art sont des réminiscences et les entreprises des entités immuables. Valentin, dans ses moments de réflexion, se rend compte du paradoxe de l'immortalité. La vie, dans sa forme la plus pure, requiert un début et une fin. L'absence de ce cycle naturel a transformé une utopie promise en une dystopie sans échappatoire. Malgré les divertissements infinis et les distractions perpétuelles disponibles, il découvre une vérité amère. La quête de sens, intrinsèque à la condition humaine, s'est perdue dans l'écho d'une existence qui ne connaît pas de fin. Les liens qui autrefois tissaient le tissu de la société se sont délités, laissant derrière eux un monde où les individus, malgré leur proximité constante, n'ont jamais été aussi isolés. Le protagoniste comprend alors que l'immortalité, avec son cortège de technologies et de promesses, a offert à l'humanité un élixir empoisonné. La vie sans fin est devenue une prison dorée, où les êtres éternels sont condamnés à chercher éternellement un but, une passion, un amour qui puisse donner un semblant de signification à leur existence infinie. Dans ce monde figé dans le temps, Valentin se retrouve à désirer la seule chose qu'il ne peut posséder, la finalité. Dans ce futur immuable, notre guide, désormais habitué à l'idée de se lever chaque jour sans vieillir, se confronte aux répercussions sociétales et culturelles de cette existence infinie. La prouesse technologique, jadis célébrée comme le pinacle de l'évolution humaine, a progressivement révélé sa face sombre. Les métropoles, autrefois bouillonnantes d'émerveillements de vie et d'innovation, sont à présent des mausolées de ce que l'humanité a perdu, l'évolution. Notre immortel observe la stagnation culturelle perpétuelle, les expressions artistiques se limitant désormais à recycler éternellement des idées séculaires, faute de mort pour nourrir l'inspiration. Les dilemmes moraux omniprésents trouvent de leurs racines dans l'absence de finitude. Les décisions, jadis motivées par le caractère éphémère de l'existence, ont perdu tout leur poids, engendrant une indifférence généralisée face au choix de vie. La communauté, autrefois soudée par des intérêts communs et des espérances partagées, se voit désormais éclatée, chaque individu poursuivant une quête solitaire de signification dans un océan d'immortalité. Notre protagoniste observe la dégradation de la notion même de progrès. Les avancées technologiques, une fois la fierté de l'espèce humaine, ont atteint un point de saturation. L'économie, dépendante de la nouveauté et de la croissance, vacille sous le poids d'un monde où la nouveauté est un concept obsolète. Les défis environnementaux, ignorés dans l'euphorie initiale de l'immortalité, deviennent des menaces imprévues, signifiant que l'humanité doit désormais vivre avec les conséquences de son incapacité à mourir. Dans cet univers figé, notre protagoniste se trouve à la croisée des chemins
rêvant d'un changement, d'une révolution qui pourrait réinjecter de la vie dans ce monde mortellement immortel. La question demeure, comment trouver un sens à une existence où tout, sauf la fin, est possible? Valentine, après avoir exploré les limites de son existence immortelle, s'engage dans une réflexion profonde sur son futur indéfini. Le monde autour de lui, figé dans une éternelle répétition, semble avoir perdu toute vitalité. Notre guide, à travers cet horizon intemporel, se demande comment redonner un sens à une vie qui s'étire à l'infini. Les avancées technologiques et les merveilles scientifiques qui promettaient un avenir radieux n'ont fait qu'amplifier le vide ressenti par ceux qui ne connaissent pas la finitude. Cette vie sans terme pousse le protagoniste à entreprendre une quête insolite, celle d'introduire des changements, si minimes soient-ils, pour rompre la monotonie ambiante. Dans cette société où l'immortalité a normalisé l'éternel recommencement, il déploie des efforts pour insuffler une nouveauté, pour provoquer des évolutions culturelles, même éphémères. Sa vision d'avenir se cristallise autour de l'idée de créer des espaces où le temps peut sembler s'écouler, où chaque moment est une célébration de l'impermanence. Ces initiatives, bien que limitées par les contraintes d'un monde immortel, proposent un contrepoint à l'ennui généralisé. Naviguant entre espoir et désillusion, ce voyageur du temps immobile comprend que la résonance de son action avec notre réalité actuelle est ténue. Toutefois, il aspire à démontrer que même dans une existence infinie, des aspirations à une vie diversifiée peuvent émerger. Par ces démarches, il espère non seulement enrichir son expérience personnelle, mais aussi encourager les autres immortels à envisager des modes de vie alternatifs pour qu'ensemble, ils puissent redécouvrir un monde où chaque jour compte vraiment. Dans cet avenir immuable, notre guide à travers l'éternité, maintenant lassé de millénaires trop homogènes, prend une décision qui résonne comme un écho dans la conscience collective immortelle. Il choisit de défier la base même de cette société immortelle, recherchant un savoir oublié qui pourrait inverser la malédiction de l'immortalité. Ce geste audacieux, un plongeon dans l'inconnu, suscite une onde de choc parmi ses pairs. Entre fascination et horreur, ils observent, captivés, alors qu'il devient un pionnier d'un mouvement inédit, la quête de la mortalité. Cet acte final, défiant la nature perpétuelle de leur existence, offre un horizon de changement inespéré. Son initiative réveille une question essentielle chez beaucoup. Est-ce que la vraie valeur de la vie réside dans sa finitude ?